Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labari. Niamey, notre capitale, accueille depuis ce matin, et cela pour 3 jours, un colloque régional sur l'espace civique en Afrique de l'Ouest. C'est une initiative de Tournons la page TLP Niger en partenariat avec ses partenaires. Au cours de la cérémonie officielle d'ouverture présidée par le président de la Commission nationale des droits humains, M. Mathieu Alhaji Moussa, plusieurs allocutions ont été prononcées. Les temps forts de cette cérémonie avec Nafissatou Yaya. L'espace civique à l'épreuve des différentes crises en Afrique de l'Ouest et au Sahel, c'est autour de cette thématique clé que vont s'articuler les échanges de ce forum international initié par Tournant la page TLP Niger en collaboration avec ses partenaires. Au cours de ces 3 jours, il y aura des débats qui vont se dérouler dans cette même salle-là avec des enseignants-chercheurs, des juristes, des avocats, des magistrats, des activistes, des acteurs et surtout des structures gouvernementales pour échanger et trouver une porte de sortie pour notre espace civique. C'est une première que les acteurs puissent se retrouver et réfléchir ensemble. Quand nous serons ensemble, nous pouvons faire bouger des montagnes. À l'issue de ces travaux, il peut y avoir la mise en place d'une plateforme sous-régionale pour pouvoir continuer le combat que nous sommes en train de mener. Et ça nous permettra aussi de trouver ce que nous appelons un document de plaidoyer. Et ce document de plaidoyer qui sera utilisé pour plaider au niveau international, au niveau des autorités étatiques et aussi, surtout, aider les organisations ou bien les défenseurs des droits de l'homme qui sont victimes à saisir la Cour de justice de la CEDEAO. Il est attendu des travaux de cette rencontre entre experts, la préservation et le renforcement de l'espace civique au Sahel. La sortie donc de ce forum, c'est de voir ensemble comment construire des messages importants, en prenant en compte les besoins, en mettant l'accent sur les besoins des populations, construire donc ces messages qui permettent justement de changer profondément les conditions de vie des populations, tout en construisant justement le dialogue avec nos gouvernants. Je voudrais d'abord rappeler aux uns et aux autres que la démocratie, c'est la confiance entre le peuple et les dirigeants. Cette confiance ne peut être maintenue si l'espace civique qui est confié aux citoyens, et le citoyen est l'ensemble de cet élément qui constitue une démocratie. À partir du moment où cet espace civique où s'exprime le citoyen, pas seulement restreint, mais réduit, pas seulement réduit, mais complètement effacé, il n'y a plus de confiance entre le citoyen et le dirigeant. Et nous sommes ici pour faire savoir que les différentes constitutions que comportent nos pays et les valeurs, les seules valeurs qui nous réunissent dans Tournons la page, c'est la démocratie. En ouvrant les travaux de ces assises, le président de la Commission nationale des droits humains, CNDH, a rappelé la nécessité de préserver cet espace civique pour une démocratie en Afrique. L'espace civique, faut-il encore le rappeler, est l'environnement créé dans une société pour promouvoir, exercer, protéger les droits et libertés fondamentales des citoyens, notamment la liberté de pensée, d'opinion, d'expression, de conscience, de religion, de réunion et de manifestation, etc., etc. Individuellement, chacun d'entre nous, en sa qualité de citoyen, est en mesure de contribuer à préserver et à renforcer l'espace civique pour l'intérêt de tous. Malheureusement, à l'état actuel de notre société, beaucoup de citoyens ne comprennent pas encore pourquoi il est important de sauvegarder leurs droits fondamentaux que la plupart d'entre eux ignorent. C'est pour toutes ces raisons que la rencontre de ce matin vient à point nommé, puisqu'elle vise à mieux faire comprendre au public l'importance de l'espace civique
afin de préserver nos droits et libertés. Plusieurs experts, notamment le rapporteur spécial des Nations Unies sur la liberté de manifestation publique et acteurs de la société civile africaine, prennent part aux travaux de cette rencontre qui vont durer 3 jours. Parlons toujours droits humains dans cette édition d'information avec la rencontre hier entre les députés nationaux de la CAGI et les membres du réseau nigérien des droits humains à l'Assemblée nationale. Cette rencontre vise à faire un plaidoyer pour la prise en compte des mécanismes de protection des défenseurs des droits humains dans notre pays. Le reportage de Nafissa Zabou. Après les travaux de l'atelier de consultation des organisations de la société civile sur la mise en œuvre effective de la loi fixant les droits et devoirs des défenseurs des droits de l'homme au Niger et la prise en compte des mécanismes de protection des défenseurs des droits humains, le coordonnateur du réseau nigérien des droits humains RNDDH, accompagné par la représentante du Service international pour les droits de l'homme, ont rencontré les députés nationaux de la Commission des affaires générales et institutionnelles CAGI afin de transmettre les conclusions issues de ces 48 heures de travaux. Le Niger est le 4e pays en Afrique en général et en Afrique de l'Ouest à avoir légiféré pour protéger les défenseurs après la Côte d'Ivoire, le Burkina et le Mali. Et à l'analyse de notre loi, toutes les analyses font qu'effectivement, il y a beaucoup de droits qui sont en faveur des défenseurs. Tout ce qui reste, c'est la mise en œuvre et c'est une nouvelle loi. Il faille la connaître, il faille effectivement faire la mise en œuvre. Et ce matin, nous sommes là pour aussi faire un autre plaidoyer auprès des députés. Et c'est le plaidoyer, nous allons le conduire d'abord avec le gouvernement. Et je pense qu'une fois que cette loi est vulgarisée, que chacun d'entre nous, surtout en ce qui nous concerne, nous les défenseurs, les organisations de la société civile, peut-être que nous comprendrons un peu et souvent nous essayerons de mettre un peu de l'eau dans notre froid, effectivement, et de comprendre que la défense des droits de l'homme, c'est du sérieux et qu'il y a des normes qu'il faille respecter. Le service international a accompagné la société civile et le gouvernement au Niger tout au long du processus de rédaction du projet de loi fixant les droits et devoirs des défenseurs et aussi en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, au Mali, qui ont respectivement adopté leur loi pour la Côte d'Ivoire en 2014, pour le Mali en 2018 et le Burkina Faso en 2017. Et nous continuons d'accompagner les processus en Afrique, au Togo, à Madagascar, en RDC, pour ne citer que cela. Nous saluons l'adoption de la loi numéro 2022-27 du 20 juin 2022, fixant les droits et devoirs des défenseurs des droits de l'homme au Niger. Ceci réaffirme l'engagement de l'État à renforcer la protection des défenseurs et le rôle joué par les défenseurs des droits de l'homme au Niger. Le contexte dans lequel cette loi sur les défenseurs des droits de l'homme a été adoptée a été évoqué par le représentant du ministère de la Justice, selon qui cette loi permet aux défenseurs de comprendre leurs rôles et responsabilités. Quant au président de la CAGI, il a tenu à féliciter et encourager le RNDDH et ses partenaires pour les actions menées dans le cadre de l'élaboration du présent document. Nous devons vous féliciter, vous et vos partenaires du ministère de la Justice, de ce que vous faites à l'occasion des revues sur le respect des droits de l'homme au Niger. Vous appelez ça EPU, examen périodique universel. Nous aurions été aussi heureux que vous si nous avions été à ces séances-là où le Niger avait été félicité pour le travail qu'il avait abattu. Dans ce sens, le travail pour lequel vous partagez largement le mérite. Au cours de cette rencontre, riche en discussions entre députés et les défenseurs des droits humains, la représentante du Service international pour les droits de l'homme a réaffirmé leur engagement à accompagner le gouvernement du Niger et les organisations de la société civile pour la vulgarisation de la loi. La suite de cette édition d'information, déclaration constitutive ce matin d'une coalition des organisations de la société civile pour la République et la démocratie, regroupant en son sein plusieurs structures de la société civile. Cette coalition vient ainsi s'aligner aux côtés des masses populaires pour le bien-être du pays.
Le résumé de cette déclaration dans ce sujet préparé par Hamza Sakou. Né de plusieurs organisations de la société civile nigérienne, la coalition des organisations de la société civile pour la République et la démocratie se veut une structure qui entend contribuer au renforcement de l'état de droit et à la lutte contre toutes les formes d'action antidémocratiques. Et cette déclaration en est celle de sa constitution. Notre pays, le Niger, en plus de la lutte contre le terrorisme qu'il mène, doit également se battre pour préserver le modèle démocratique sur lequel repose la légitimité des autorités actuelles, et ce, en face des États voisins qui s'en sont largement éloignés. Il faut rappeler que notre pays fait face à des défis sécuritaires considérables, sur le plan du développement aussi, et du bien-être des populations. Les besoins en matière d'éducation, de santé, d'accès à l'eau potable sont importants et constituent un défi majeur pour les autorités et le peuple nigérien. Le gouvernement, dans un contexte de crise multiforme, s'attelle résolument à apporter des réponses appropriées. Nous sommes indéniablement sur la bonne trajectoire. Cette perspective justifie et nécessite la mobilisation de toutes les filles et tous les fils de ce pays pour accompagner le gouvernement dans cette entreprise collective. C'est ainsi que nous, organisation de la société civile nigérienne, soucieuse de la quiétude sociale, de la paix, de l'unité nationale, résolus à défendre la démocratie et l'état de droit, décidons de créer en ce jour, 2 juin 2023, une coalition dénommée Coalition des organisations de la société civile pour la République et la démocratie, CORP. Pour cette séance inaugurale, la Coalition des organisations de la société civile pour la République et la démocratie réaffirme son attachement à la démocratie, à l'état de droit et à la citoyenneté responsable. S'insurge contre toutes les manœuvres de nature à troubler la paix, la stabilité sociale et l'ordre républicain. Rappelle à tous les acteurs sociaux leur droit sacré de respecter la Constitution et les lois de la République. Appelle la classe politique, la société civile et toutes les structures organisées à plus de vigilance et de responsabilité dans le traitement des questions d'intérêt national. Lance un appel à tous les activistes, aux agendas cachés, à la solde des causes obscurantistes et antipatriotiques, à se ressaisir et à s'amender. Dans tous les cas, l'accord se dressera fermement contre tous les ennemis de la paix et de la stabilité sociale. Lance un appel pressant à tous les citoyens épris de paix et de justice à bannir tout fait et geste susceptible de troubler la quiétude sociale, la démocratie et l'état de droit, et à se mobiliser comme un seul homme pour combattre toutes les manœuvres visant à liquider ou à récupérer le cadre démocratique. Tout en rendant un vibrant hommage aux forces de défense et de sécurité dans leur mission de sécurisation du territoire national, la coalition présente ses condoléances aux familles endeuillées et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. L'actualité dans nos régions cap sur la région du fleuve où l'ONG Berandi a organisé un atelier destiné donc aux femmes leaders de la région de Tillabéri. D'autres précisions dans ce compte rendu de Boubacar Ibrahim sur des images de notre correspondant RTL Tillabéri, Jibonou. Intégration des femmes leaders de Tillabéri dans les actions de consolidation de la paix, c'est le thème assigné à cet atelier organisé le jeudi 1er juin 2023 par l'ONG Berandi en collaboration avec la coordination régionale Chiga Tillabéri. Objectif, faire impliquer les femmes dans les initiatives pour la consolidation de la paix. Pour nous, à l'ONG Berandi, le processus de paix efficient ne peut être bénéfique pour la femme, pour la famille, pour la communauté, que lorsqu'il intègre effectivement les femmes leaders dans les négociations, les engagements, les accords de paix et dans les mécanismes de construction de la paix, et ce à tous les niveaux. Pour nous, la femme leader doit faire partie intégrante des initiatives, des engagements, des accords et solutions identifiées pour la consolidation de la paix. C'est dans cette logique que l'ONG Berandi évolue depuis quelques années avec l'accompagnement de ses partenaires, notamment Chiga, à travers un financement de l'USAID que nous saluons ici. Saluant l'initiative, la directrice départementale de la promotion de la femme n'a pas manqué de revenir sur les conséquences en lien avec la question sécuritaire. Dans cette optique, la situation de la femme et de la fille reste
très préoccupante. Déjà vulnérable en temps ordinaire, la crise sécuritaire enfonce le clou de la pauvreté. Face à cette situation, le gouvernement du Niger n'est pas resté bras croisés. De nombreuses initiatives salutaires ont vu le jour à travers la prise en compte des besoins de la femme, de la fille, dans les PDC. Dans son discours d'ouverture, le premier responsable de la ville de Tillabéri a, à l'entame de son propos, déclaré que la question de paix était de toute une préoccupation des femmes. Domba Moussa n'a pas aussi manqué de préciser l'importance de l'implication des femmes dans le processus de paix. Pour notre part, et comme vous le savez, mesdames, le développement est l'affaire de tous et de tout. À ce titre, aucun effort dans la lutte pour la conciliation de la paix ne sera de trop. Mieux, l'implication des femmes, des filles et des personnes vivant avec le handicap sont notre cheval de bataille. Cet atelier est la bienvenue dans la mesure où il donne l'occasion d'approfondir les débats, les stratégies, surtout en ce qui concerne l'implication des femmes, des femmes leaders dans la conciliation de la paix. Invitant les participantes à donner le meilleur d'elles-mêmes pour l'atteinte des objectifs, la présidente l'ONG Berendi a aussi à cette occasion rappelé les efforts des autorités dans la consolidation de la paix. Le salon de l'étudiant a pris fin ce vendredi au Centre international de conférence Mahatma Gandhi de Niamey. Plusieurs écoles d'enseignement supérieur, dont certaines venues de la France, ont exposé leurs œuvres. Parmi ces écoles et instituts, INSA IGB a retenu l'attention du public. Ibrahim Hiro pour le reportage. Parmi les participants au salon de l'étudiant, organisé à Niamey par Campus France, l'on note la présence remarquable de l'Institut national des sciences appliquées, d'ingénierie et de gestion privée INSA-IGP. Les visiteurs sont accueillis au stand de l'Institut par le directeur de l'école et un groupe d'étudiants et étudiantes. Après les explications, les visiteurs repartent avec les dépliants qui contiennent toutes les informations sur l'Institut. Le stand de INSA-IGP a aussi été honoré par la visite du ministre de l'Enseignement supérieur, PhD, Mahmoudou Djibou en personne. D'ailleurs, dans son discours à l'ouverture du salon, le ministre de l'Enseignement supérieur a beaucoup insisté sur la nécessaire collaboration entre public et privé, mais aussi sur la qualité de l'enseignement. Le privé contribue pour 33% à l'offre de formation d'enseignement supérieur au Niger. Mais nous voulons que tout le monde s'engage sincèrement et que tout le monde se mette au service de la qualité, toujours la qualité. Et ce sont là deux choses qui fondent la particularité de INSA-IGP, une nouvelle école qui enseigne déjà dans 18 filières en BTS d'État, 8 en licence et 10 en master. L'Institut se donne pour mission de former des ingénieurs ouverts à la créativité, à l'innovation, à la responsabilité sociale et à l'engagement citoyen. Pour ce faire, il délivre pas moins de 6 diplômes, BTS d'État, licence professionnelle, master professionnel et master de recherche, entre autres. On veut former en industrie extractive, que ce soit en licence ou bien en master. Et maintenant, au-delà, l'industrie extractive, c'est de doter d'abord en tronc commun ceux qui veulent faire pétrole, gaz, ceux qui veulent faire mine, carrière, et en tout cas, sur un montant ensemble avant de se spécialiser. Donc, du coup, ça leur donne plus de chances de se mettre sur le marché de l'emploi et aussi d'être au-delà efficace. Parce que si on prend un pétrolier qui n'a pas du tout de notions en carrière ou en mine, alors qu'il a besoin
d'utiliser les carrières du marteau de construction. Concernant la qualité invoquée par le ministre Mamoudou Djibo, à INSA-IGP, l'enseignement théorique et livresque est soutenu par un apprentissage dans les conditions réelles de pression et de température. Les étudiants disposent de leur équipement de protection individuelle et font aussi des travaux pratiques. C'est le cas ici à la carrière de l'entreprise Morey sur la route de Tillabéri à 65 km de Niamey. Le même exercice est effectué dans des grandes sociétés et industries de la place. Les étudiants de INSA-IGP font aussi des travaux dirigés en laboratoire, aussi bien dans le domaine de l'électricité que dans celui des mines, ce qui permet d'approfondir les connaissances des futurs ingénieurs. Dernier aspect de cette édition d'information, en collaboration avec le ministère de l'Intérieur, de la Décentralisation et des Affaires religieuses, le Sahel Collaboration et Communication SCC de l'USAID était en caravane de presse, paix, gouvernance et cohésion sociale dans la région de Zender, Maradi et Tillabéri. Dans ces localités, cette caravane a permis de mesurer l'impact des projets Chiga et Jagoranti. Pour la télévision Labari Hamza Sakou, sur les images du SCC. Les projets Chiga et Jagoranti, tous appuyés par l'USAID, concourent depuis quelques années à la participation accrue des citoyens aux processus gouvernementaux au Niger, notamment à Maradi, Tillabéri et Zender. C'est dans cette optique que les acteurs locaux de ces zones ont bénéficié des multiples actions de ces projets, améliorant du coup leur activité, a constaté la caravane de presse sur la gouvernance, paix et cohésion sociale, organisée par le projet USAID Sahel Collaboration et Communication. De passage à Zender et Charakouri dans la région de Maradi. Nous avons évolué sur plusieurs paliers. Un palier de renforcement de capacité qui nous a permis d'acquérir un certain nombre de compétences. D'abord, compétences à deux niveaux en termes d'acquisition de documents stratégiques, le manuel de procédure, le plan stratégique, le manuel de procédure, le plan de communication. Un deuxième palier, c'est le renforcement des capacités des membres à travers une série de formations, formation en plaidoyer, formation en élaboration du dossier du projet, formation aussi en technique de négociation, entre autres, mais aussi la mise en contact avec les services techniques. J'ai nommé la direction de tutelle, le plan, mais aussi la mobilisation de compétences pour nous accompagner, comment monter un dossier, comment le négocier et comment aussi le mettre en œuvre, mais aussi comment le suivre, l'évaluer. Ça, nous avons acquis de manière ramassée l'ensemble de ces prestations. Mun samu kawo wannan sauyi a gidan likita saboda lokacin idan mutum zai zo likita bai san nawa ne zai tahowa da shi ba idan yaro ne karami kuma yaron daidai. Grâce à notre comité de veille citoyenne, nous avons eu d'allègement des frais de soins médicaux. Ensemble, nous avons arrêté les frais de consultation que tout le monde peut payer pour ses soins. Pareil aussi pour l'ambulance. Dans le centre de santé intégré de Charakouri, les actions du comité de veille citoyenne grâce au projet Jagoranti ont permis d'enregistrer des résultats probants. On a accueilli ça vraiment très positif parce que ça nous a permis d'avoir un changement au sein du CSI. On a approché la communauté pour faire une assemblée sur chaque problème. Le temps dans le compte du CSI, quand on était venu, c'était moins d'1 million. Mais aujourd'hui, on a dépassé les 10 millions. Vraiment, et puis chaque mois, on paye les coûts des médicaments, on paye les percepteurs. Dans le temps, il y avait un seul percepteur. Quand on était venu, vraiment, on a fait avec la communauté une assemblée pour élire un deuxième percepteur. Donc vraiment, il y avait une concurrence
de trucs de travail. Vraiment, par mois, souvent, on fait jusqu'à 2 millions. Et tout ça, là, c'est avec la communauté, donc avec le CVC. À travers le regroupement Hadinkei des femmes du village de Wangrawa Abdusalam, de la commune rurale de Chadkouri, l'inclusion des femmes dans les comités décisionnels au niveau local est aujourd'hui une réalité grâce aux actions de Shiga. Point final de cette édition d'information, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Bon début de week-end à tous et à toutes. Bonsoir.